Il y a du monde. Selon la bonne vieille technique, plus c'est gros, plus ça passe. Nous nous retrouvons donc ce lundi matin avec 6 régions où le Front National est en tête. Parfois en tête avec une avance absolument considérable. Étant la chasse aux bénéficiaires du RSA. Permettez-moi, mais je ne suis pas sûr. 60% à Hénin-Beaumont, 60% à Beaucaire, 50% à Fréjus. En réalité, dans l'immense majorité des villes détenues par le Front National, nous faisons plus de 50% dès le premier tour. Ça, c'est le meilleur sondage possible sur l'adoption par la population de la gestion Front National. Le Parti socialiste, comme la secte du Temple solaire, a décidé d'un véritable suicide collectif par l'intermédiaire du retrait de ces listes forcées, mieux le dire, qui pour l'instant a été entendu par M. Castaner en PACA et par M. Saint-Signon dans ma région. Ils les ont dégoûtés de la politique. Aujourd'hui que le Front National est en situation... Monsieur Valls, qui se présente comme le chef de file de l'UMPS, Monsieur Drey, qui ce matin réclamait une grande coalition arc-en-ciel qui aille des communistes jusqu'à l'UMP. Tout cela ne fait que conforter, que confirmer l'analyse que nous faisons, encore une fois, depuis bien longtemps. Donc même en ce domaine, nous avons toujours le bon constat. Et en l'occurrence, nous avons la bonne solution, tourner le dos au système UMPS. Nous apporterons évidemment un mieux dans les régions que nous aurons gagnées, mais nous bouleverserons... Le retour de Nicolas Sarkozy est un échec total, puisque l'UMP fait le même score qu'en 2010, alors même que c'était une de leurs plus mauvaises élections régionales. Ceci démontre que Nicolas Sarkozy ne représente dans l'esprit des Français aucun espoir. Le Front National dans la gestion de notre pays peuvent être tout à fait spectaculaires. Nous savons très bien que ce problème de Calais ne peut se régler qu'au niveau national, en fermant les frontières et en renvoyant les clandestins dans leur pays d'origine, quitte d'ailleurs à mettre en œuvre avec les instances internationales des campements humanitaires dans lesquels ils pourraient être protégés des conséquences de la guerre, si tant est d'ailleurs qu'ils aient fui la guerre, puisque je persiste à penser qu'une grande majorité d'entre eux sont en réalité des migrants économiques. Allez. Et maintenant on travaille.